Mesdames, Messieurs, bienvenue à Miroir. L'écho de vos retours nous parvient de plus en plus clairement. Réactions, critiques, ajustements, vous êtes de plus en plus nombreux à nous prêter votre attention et c'est là un réel motif d'encouragement à poursuivre cet échange hebdomadaire sur les antennes du service public de l'audiovisuel, CRTV, CRTV News et CRTV Web. Merci d'être des nôtres. Nous avions prévu d'évoquer aujourd'hui les splendeurs du métier de journaliste au lendemain de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai 2023. Mais voilà que ces misères nous rattrapent de manière brutale, sanglante. Un journaliste est tombé à Bamenda le 7 mai 2023. Il s'appelait Agnès Nso. Il coordonnait le bureau régional nord-ouest du Advocate Newspaper. Il collaborait également avec les radios City FM, Dream FM, ainsi qu'avek la plateforme Kick 442.com. Notre confrère s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, en plein braquage d'un pub par une bande armée. L'enquête nous en dira plus sans doute sur les circonstances de ce drame. Entre-temps, la profession saigne et pleure. Et voilà qui donne un écho encore plus retentissant au plaidoyer lancé à SOA le 3 mai dernier sur l'impératif de garantir la protection et la sécurité sociale du journaliste. Il est vrai, notre jeune confrère n'a pas été éliminé dans l'exercice de son métier, mais sa qualité de journaliste fait toute la différence. Un journaliste qui meurt, c'est irrémédiablement un recul pour la société. Non pas qu'il soit un super citoyen, mais la nature de son travail en fait un acteur social particulier. Ce n'est donc pas par hasard si la liberté de la presse est inscrite au rang des droits humains les plus fondamentaux, ainsi que le rappelle l'UNESCO. Ces ouvriers devraient bénéficier d'un environnement socio-juridique et réglementaire propice à son libre exercice, mais surtout d'une protection particulière. Heureusement, le métier continue de passionner. Pour illustration, la longue marche de l'ECJ-ST, l'école de journalisme de Yaoundé, ouverte depuis aux autres filières de la communication. En célébrant son cinquantenaire le mois prochain en juin, l'école mythique de Yaoundé exalte une tradition faite de travail et de passion, portée par des journalistes du Cameroun et du continent, bien formés et fiers d'avoir choisi le plus beau métier du monde. Car il en faut de la passion pour chasser les faits, raconter des vies, dévoiler des trajectoires d'hommes et de femmes d'exception, découvrir le monde et les merveilles de la création, mais également compter les blessés de guerre, ramasser les chiens écrasés et pourquoi pas indiquer que les trains arrivent à l'heure à la gare. Ce journalisme-là compte encore de nombreux fantassins. Notre reporter Diana Eyango en a rencontré quelques-uns. Reportage. Un stylo et une feuille de papier. C'est grâce à ce matériel qu'ils ont écrit l'histoire d'une carrière professionnelle toujours rêvée. Cheta Bilé est à sa 25e année de travail au service de la nation camerounaise. Prêter sa voix pour les sans-voix, une visée d'enfance. Ce qui me fait continuer, c'est que j'ai conscience d'avoir la chance de faire partie des happy few qui peuvent pratiquer le métier dont ils ont rêvé. Et quand bien même ce rêve veut devenir un cauchemar, la passion, elle, ne sommeille pas. Georges Alain Boyomo en est la parfaite illustration. Plus de 20 ans comme reporter et déjà 7 ans qu'il manage le quotidien Mutation. Au fil de cette odyssée, des histoires tragiques, il en a connu, mais sans jamais ranger sa plume. J'avais reçu une fois des menaces de mort, carrément. Et je me rappelle que la principale personne incriminée m'avait dit que si je n'avais pas dit la vérité, elle aurait commandité ma mort. Il en faut plus pour éteindre la flamme. Tel sur un champ de bataille, pas même le handicap ne saurait freiner la progression. Elsa Khan, journaliste malentendante, a tout de même su faire